Le Burkina Faso vient de franchir une étape historique qui pourrait redessiner l'avenir énergétique et stratégique de l'Afrique de l'Ouest. Dans un contexte mondial où la maîtrise de l'énergie devient un enjeu de souveraineté et de puissance, le pays s'engage dans un programme nucléaire civil ambitieux, soutenu par la Russie et son géant atomique Rosatom. Le 23 octobre 2025, sous la présidence du capitaine Ibrahim Traoré, le Conseil des ministres a ratifié un projet de loi autorisant l'adhésion à la Convention de Vienne sur la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, établissant un cadre légal pour encadrer cette nouvelle ère énergétique. Comme l'a déclaré l'ambassadeur burkinabé en Russie, Aristide Rapougoumba Ludovic Tapsoba, pour le moment, nous envisageons un petit réacteur modulaire, mais à l'avenir, bien sûr, nous en construirons un plus grand, une phrase qui symbolise l'ambition d'un pays qui refuse de dépendre exclusivement des anciennes alliances occidentales. Ce projet ne se limite pas à la construction de centrales, il s'agit d'une transformation profonde qui inclut la formation de nouvelles générations d'ingénieurs africains, l'acquisition de technologies de pointe et l'instauration d'une gouvernance énergétique souveraine. Alors que le monde observe les mouvements géopolitiques, cette initiative montre comment un petit pays peut, avec stratégie et vision, s'inscrire dans les grandes dynamiques internationales et prendre son destin en main. Bienvenue sur l'Essentiel Mondial, la chaîne qui décrypte le monde avec clarté et perspective. Ne partez pas maintenant, la suite va vous surprendre. Regardez la vidéo jusqu'au bout, partagez-la autour de vous, et laissez votre avis en commentaire parce que comprendre le monde, c'est déjà commencer à le changer. Merci pour votre attention et votre fidélité. Le Burkina Faso franchit une étape majeure dans le développement de son programme nucléaire civil grâce à un partenariat stratégique avec la Russie. Soutenu par Rosatom, l'entreprise publique russe spécialisée dans le nucléaire, ce projet s'inscrit dans la volonté du pays de renforcer sa souveraineté énergétique et d'orienter son système vers des sources plus stables et durables. Le 23 octobre 2025, le Conseil des ministres, présidé par le capitaine Ibrahim Traoré à Ouagadougou, a examiné un projet de loi autorisant la ratification de la Convention de Vienne de 1963 sur la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires. Cette convention définit un cadre légal pour encadrer l'usage pacifique de l'énergie nucléaire, notamment en cas d'accident ou de dommages transfrontaliers. La ratification, approuvée par le Conseil mais devant encore passer devant l'Assemblée législative, constitue une étape essentielle pour légaliser et sécuriser le développement de projets nucléaires civils au Burkina Faso. Le partenariat avec la Russie remonte à octobre 2023, lorsque le Burkina Faso et Rosatom ont signé un premier mémorandum de coopération. Depuis, plusieurs jalons ont été atteints. En mars 2024, une feuille de route a été adoptée lors du Forum Atomexpo et en juin 2025, lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, 3 nouveaux accords ont été signés. Ces accords portent sur la formation des ressources humaines, le développement des infrastructures nucléaires et la sensibilisation du public à l'énergie atomique. L'ambassadeur du Burkina Faso en Russie, Aristide Rapougoumba Ludovic Tapsoba, a annoncé que le pays prévoit la construction d'une petite centrale nucléaire d'ici 2030, avec l'appui technique de Rosatom. Pour commencer, il s'agira d'un petit réacteur modulaire, mais à terme, nous envisagerons des installations plus importantes, a-t-il précisé, soulignant la solidité des relations bilatérales et l'annonce prochaine de nouveaux contrats. Du côté russe, Rosatom a confirmé son engagement à accompagner le Burkina Faso dans cette transition énergétique. La société a indiqué que la planification détaillée du projet dépendra de l'avancement de la modernisation du système énergétique national et de la mise en place d'un cadre juridique adéquat. L'investissement dans la formation est déjà lancé. Le premier étudiant burkinabé a commencé une formation en Russie en 2025 grâce à une bourse Rosatom, et 6 autres places sont prévues pour l'année suivante. Plus largement, plus de 400 étudiants africains suivent actuellement des programmes en ingénierie nucléaire dans des universités russes. Cette initiative illustre une avancée majeure vers l'autonomie énergétique du Burkina Faso et marque un tournant dans la coopération russo-africaine dans le domaine du nucléaire civil. Elle symbolise également une rupture avec les anciens partenariats occidentaux et ouvre la voie à un développement énergétique indépendant, fondamental pour le futur économique du pays et du continent. Pour bien comprendre ce qui se joue au Burkina Faso, il faut d'abord revenir sur les faits et le contexte. Le pays a récemment franchi une étape cruciale dans son programme nucléaire civil, en signant avec la Russie un partenariat technique et éducatif structurant. Cette initiative s'inscrit dans une volonté de diversifier ses sources d'énergie et de renforcer sa souveraineté énergétique, à un moment où les fluctuations des marchés et les crises énergétiques mondiales rendent les solutions stables plus stratégiques que jamais. La ratification prochaine de la Convention de Vienne sur la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires illustre la démarche du Burkina Faso pour encadrer légalement ce secteur complexe, tandis que la formation de jeunes ingénieurs africains en Russie montre que ce projet ne se limite pas à la construction d'infrastructures,
mais se projette dans le long terme, avec un investissement dans le capital humain. Mais pourquoi cet événement est-il si important? Sur le plan géopolitique, il illustre un repositionnement africain face aux anciennes alliances et ouvre la voie à des partenariats sud-sud renforcés. La Russie, par l'intermédiaire de Rosatom, s'affirme comme un acteur clé de la coopération nucléaire en Afrique, tandis que le Burkina Faso montre qu'un pays de taille modeste peut, avec stratégie, participer aux grands enjeux technologiques internationaux. Économiquement, un programme nucléaire civil offre la promesse d'une énergie stable et relativement peu dépendante des importations, ce qui peut soutenir le développement industriel et la sécurité énergétique nationale. Sur le plan social, il s'agit aussi de créer de nouvelles compétences, de stimuler l'éducation scientifique et d'ouvrir des perspectives professionnelles dans des secteurs de pointe, des impacts qui dépasseront largement le cadre strictement énergétique. Les conséquences concrètes se dessinent à plusieurs niveaux. À court terme, on peut s'attendre à une intensification des échanges technologiques et éducatifs avec la Russie, à la mise en place progressive d'infrastructures nucléaires modulaires et à la consolidation d'un cadre légal robuste. À plus long terme, ce programme pourrait transformer le paysage énergétique national, inspirer d'autres pays africains à explorer des solutions similaires et influencer la manière dont les alliances stratégiques se nouent sur le continent. On observe aussi des signaux plus subtils. Une redéfinition de la perception du Burkina Faso sur la scène internationale, un regain de fierté nationale et une opportunité de démontrer que l'innovation et la souveraineté énergétique ne sont pas réservées aux grandes puissances. Mais au-delà des chiffres, des contrats et des réacteurs, il faut se souvenir qu'il s'agit avant tout d'une aventure humaine. Derrière ce projet, il y a des choix courageux, des visions pour l'avenir, et des jeunes étudiants qui voient leur vie transformée par l'accès à des compétences et à des savoirs qu'ils n'auraient peut-être jamais pu acquérir autrement. Il y a des dirigeants qui prennent des décisions lourdes de responsabilité, conscients des risques et des bénéfices pour leur peuple. Et il y a nous, observateurs du monde, invités à réfléchir sur ce que nous valorisons, la sécurité, la connaissance, la liberté de décider de notre destin, et la manière dont nos sociétés choisissent de se projeter dans l'avenir. Ce projet burkinabé illustre que derrière chaque décision stratégique, il y a des aspirations humaines, des rêves collectifs et parfois des dilemmes éthiques. Voilà pourquoi il est essentiel d'en parler, de comprendre les enjeux et de confronter nos points de vue. Je vous invite donc à partager votre opinion en commentaire, à poser vos questions, à débattre et à échanger pour mieux saisir la complexité de notre monde. Voilà, c'était l'essentiel. Si tu veux voir le monde autrement, abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui aime réfléchir, pas juste s'informer. Merci de faire partie de ceux qui choisissent de voir plus loin que les apparences. Parce qu'au-delà de l'actualité, il y a toujours une leçon à retenir.